Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un petit maquillage ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en valeur des yeux marrons. Parce que c'est vrai qu'on me l'a souvent demandé. Donc comme ça vous donne des petites idées et j'espère que ça vous plaira. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait mon teint avec vous. Donc ce que je vais faire, je vais le faire comme d'habitude. Parce que je me dis qu'à chaque fois, le refaire, c'est un peu chiant. Juste, on accélérera un petit peu les parties. Et j'ai emmené tout mon matos avec moi. C'est très gênant parce que quelqu'un descend et va me voir me maquiller, mais ce n'est pas grave. J'ai humidifié mon beauty blender avant et on est parti. J'utilise toujours le fond de teint, c'est le Estée Lauder en teinte 1N2 écru, la teinte d'hiver. Et si vous trouvez que je suis un peu, vite fait bronzée, je mets des gouttes dans ma crème de chez Sephora auto-bronzante, donc ça apporte un joli teint, je trouve. On est bon. Qu'est-ce que je mets? Je mets un peu d'anti-cerne, j'en mets pas à chaque fois. Je vais en mettre un petit peu. Hop, 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 hop. C'est le Stay de chez Maybelline, c'était quelque chose. Il est pas super en vrai. Surtout la couleur, je l'ai pas très bien choisie, elle est pas super bien. Bon, il va venir illuminer, mais c'est très naturel. Donc là, j'ai mis mon fond de teint en ce moment. Ce qui est à la mode, c'est les matières crème. Donc j'ai acheté il y a pas longtemps chez Sephora le petit bronzer comme ça en crème. Donc je vais mettre ça. Ce qui est bien, c'est que mes pinceaux sont tout propres. Ils sont super bien, c'est comme du beurre, comme ils disent. Juste, elle avait plus la teinte 2 au magasin, elle m'a conseillé de prendre la 3. Donc ça va, vous allez voir, ça va sur moi. Mais j'ai vu que quand même la 2 était quand même un sous-ton orangé. Vous verrez comme ils se font bien, c'est incroyable. Donc hop, on vient un peu réchauffer la matière et puis on estompe. C'est ce qu'il y a de plus naturel, les textures crème. Et si vous le souhaitez, il y en a beaucoup qui font ça. Ils remettent après leur bronzer en poudre par-dessus. Il faut aimer l'intensité. Une technique pour le bronzer, c'est toujours étaler étaler vers le haut pour venir lifter la joue. Petit contour du nez, on réchauffe. On peut même en mettre un peu là pour un effet coup de soleil. Voilà, j'ai l'air toute bronzée. Donc l'anti-cerne n'est pas incroyable parce que moi j'ai un souci, c'est que ça file toujours dans mes plis. Donc on va venir poudrer, je prends toujours la Fenty que j'aime pas de fou parce que la teinte est trop jaune, c'est la banana, mais j'utilise. J'ai eu depuis une petite houppette. Ah, j'ai oublié de mettre mon blush, tant pis. Là j'ai fait une petite erreur, c'est qu'il faut mettre toutes les textures crème en premier. Et j'ai oublié le blush, donc on va le mettre maintenant, mais vous allez voir, ça se mélange pas aussi bien. J'utilise le Rare Beauty maintenant aussi, en crème, comme ça je l'adore. Et je mets toujours avec un pinceau comme ça, c'est pas le mieux. J'en ai pas, mais j'aimerais bien un pinceau à poil comme ça, plat, dur. Ça serait plus simple. Et là je mets la teinte Virtu, donc ce qui ira le mieux c'est un pêche. Vous allez voir, mais ça fait tellement naturel, tellement joli. Nickel. Donc là, je viens poudrer tout mon teint comme d'habitude avec la Fit Me de Maybelline que je commence à avoir pas mal fini. Je me tâte à en racheter une autre après, mais je l'aime tellement que je sais que... Enfin, pour le prix, autant acheter celle-là. Là, hop, on insiste un peu. Là, on a mis le bronzer, comme ça. On vient bien fondre les matières ensemble. Je viens fondre un petit peu les matières avec mon nouveau spray fixateur de chez Kirines qui vient en même temps réhydrater la peau. Et là, on est parti
pour le maquillage. Donc il y a un côté, on aura un maquillage un peu marron et de l'autre côté, on va partir sur du orange. Je sais plus ce que je veux faire. Donc je prends la Morphe, je vous ai pas montré. Je l'ai déjà montré dans une vidéo 365. Celle-ci avec des roses, des bleus et des marrons. Je mets un petit fard beige en premier pour matifier la paupière. Je prends un petit pinceau boule, comme d'habitude, pour définir mon creux. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle Sandbar. Donc c'est une teinte sable, ouais, un peu pêche, pas pêche, beige, je voulais dire, pour le creux. Désolée, des fois quand je me maquille, je suis toujours plus près. J'ai l'impression que c'est pas super. Vous voyez, j'utilise pas ma mini palette, mais de base, là, je vois pas très bien de loin. N'oubliez pas de lunettes. D'habitude, je marque mon creux, j'estompe vraiment les bords. Et tout de suite, on a un regard étiré. Là, après, je prends mon pinceau plat. J'ai dû le laver. Mon préféré, c'est celui-là. Un peu fluffy, mais plat. Et je prends un marron. Donc, je vais pas vous le remontrer parce que je vais pas relever la palette. Mais un marron, et je le mets du coup à l'extérieur, au coin externe. Et là, j'essaye de suivre un peu ma ligne et en même temps, je définis. Donc là, je pose la matière et je vais revenir dans mon creux. Comme ça, je mélange les teintes entre elles. Là, je peux reprendre mon premier pinceau du début, reprendre un peu de la teinte sable et je passe vraiment dans les bords pour estomper. Donc là, je prends une teinte claire que je viens mettre là où j'avais laissé de la place sur ma paupière mobile. Donc souvent, c'est le coin interne. Mais toujours au doigt, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste à mettre là où vous n'avez rien mis et ça se fond tout seul. Je prends une teinte champagne que je mets au coin interne pour ouvrir le regard. Vous verrez la deuxième technique, je vais mettre du scotch, ce sera plus simple parce que là, j'ai dépassé un tout petit peu là et je sais pas si vous voyez. Donc là, je vais venir prendre ce qui fera tout le maquillage et ce que je trouve qui va trop bien aux yeux marrons. Et pareil, je vais rester avec ma petite palette, ce que je serai plus précise. Je vais prendre un crayon bleu pour mettre en valeur le dessous des yeux et ça fait vraiment ressortir l'iris. Et lui, il est super joli, c'est la teinte Pixel de chez Shiglam. Et du coup, je vais venir la mettre sur mon ras de cils. Ensuite, ça relève le regard. Je trouve ça trop joli. Ça fait tout de suite son petit effet, ça fait vraiment ressortir l'iris. Et là, j'ai plus qu'à mettre du mascara et le maquillage sera déjà fini. Donc vous voyez, ça se fait rapidement et ça apporte la petite touche de couleur que j'adore. Comme d'habitude, j'opte pour un mascara waterproof vu que j'en ai plus. Si vous savez pas, j'adore parce que ça fait pas retomber la courbure. Vu que j'en ai plus, je mets un ancien donc en base et après je vais mettre un autre qui est pas waterproof par-dessus. Ça marche un peu moins. Mais on les voit un peu plus que si je mets le mascara classique tout seul. Et après je mets, je vous ai pas dit, le Volume Révolution de chez Chanel. La brosse est comme ça, elle est assez spéciale. Donc moi, je l'aime pas trop, il fait beaucoup retomber mes cils. Mais si vous aimez bien les petits picots et qu'il attrape bien vos cils qui sont longs, qui retombent pas droit comme moi, ce sera peut-être super pour vous. En tout cas, il épaissit bien, il donne bien du volume. Voilà ce que donne le premier côté avec l'œil marron et bleu. Et là, je vais faire le second. Pour le second, depuis le début de la vidéo, j'ai un petit bout de scotch parce que ça va beaucoup nous aider. Donc ça, vous le mettez sur votre main avant pour qu'il soit un peu moins collant. Et on vient se baser à la pointe de notre sourcil et au coin externe de notre œil. Pour le second maquillage, je vais utiliser comme palette une très ancienne, c'est la Matte Spectrum de chez Zoeva. Et elle, j'utilise que pour les maquillages orange parce que y a essentiellement de l'orange ou des kakis. Et elle est que mat, il n'y a que des mats. Et c'est vrai que j'adore aussi les pailletés, donc j'utilise pas énormément. Je reprends pareil mon petit pinceau boule, vu que c'était une couleur assez claire, je peux reprendre le même, parce que là, pour celle-ci, je vais prendre le orange là. Donc le plus clair, que je fais pareil, comme d'habitude, je mets dans mon creux. Et vous allez voir, le orange, ça va
super bien aux yeux marrons aussi. Des fois, si vous savez pas quoi mettre comme couleur, vous n'êtes pas obligé de faire aussi intense que moi. C'est vrai que j'aime beaucoup. Mais si vous voulez juste mettre, vous allez voir, en coin, comme moi je fais dans l'arcade. Et après, juste mettre une petite couleur claire. Sympa aussi. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que grâce au scotch, je peux déborder. Et ça va rendre ma forme toute clean. Donc, je fais le même mouvement que j'ai fait tout à l'heure dans mon paupière. Donc là, j'utilise un pinceau plat comme ça. Ils viennent de chez Amazon, ceux-là. Et je prends le orange d'à côté un peu plus foncé pour mettre dans mon creux. Vous avez compris. Pas dans mon creux, dans l'extérieur de la paupière. En externe. C'est mieux, non? Là, je prends l'orange que je mets hop, à l'extérieur. Et tout de suite, ça donne le contraste. On passe toujours un peu dans le creux. Comme ça, on mélange les textures ensemble. Je prends une nouvelle palette encore Morphe sur la partie qui reste. Je vais mettre du doré. Avec le orange, ça se marie super bien. Comme d'habitude, je le mets au doigt. Et vous pouvez même des fois un peu humidifier votre doigt si vous voulez que ce soit encore plus intense. Et c'est la Jaclyn Hill de palette que j'utilise là de chez Morphe. La première fois que je fais un œil différent en maquillage, donc ça va me faire bizarre à la fin. Notre première palette, un petit pinceau biseauté comme ceci, en pointe. J'aime bien les humidifier moi, donc je vais le faire un peu avec mon spray fixateur parce que j'ai pas d'eau à proximité, vous pouvez faire avec de l'eau sinon. Ça va rendre la couleur un peu plus intense. On tapote un peu, que ça soit pas trop mouillé, et je prends un orange plus foncé, limite rouge. Mais c'est plus un orange terracotta un peu. Et là, je vais venir suivre mon scotch qui me donne directement ma virgule, donc mon eyeliner. Et je reviens vers l'intérieur pour faire mon trait. Quand on fait ça au fard à paupières, n'hésitez pas si vous l'avez jamais fait. C'est beaucoup plus naturel, ça donne un effet un peu fumé. Et si vous n'aimez pas quand c'est trop chargé, ça va définir le regard. Moi, je fais souvent ça avec du noir que je viens fumer, avec du marron. Et on peut moins se tromper. Je peux retirer mon scotch parce que j'ai fini ma forme. Et des fois, il faut reprendre un peu niveau blush, etc. Ça en enlève un peu. Il se fait trop droit là. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec mon pinceau blush, je reviens un peu passer. On vient essayer de rejoindre du coup la virgule en haut avec le trait en bas, on rejoint. Donc là, j'ai fini pour ce côté-là. Je vais juste venir la rajouter au doigt. Je vais juste venir la rajouter au doigt, l'highlighter Rare Beauty en crème. J'ai pas envie d'en mettre trop, donc je vais pas mettre un autre après. Mais d'habitude, je mets aussi en poudre. Donc là, il va juste apporter un peu de glow léger, quoi. J'ai fini de mettre mon highlighter, on va passer aux lèvres. Je vais faire 2 côtés différents pour que ça aille avec chaque maquillage. Du côté orange, ça sera un petit rouge à lèvres sans transfert Sephora orange. La teinte, c'est 80. Et de l'autre côté, contour des lèvres de chez Kiko, c'est la teinte 34 et je vais mettre un petit gloss. J'ai jamais fait qu'un côté comme ça, donc m'en voulez pas. D'habitude, je mets toujours un peu de baume à lèvres avant. Là aussi, je l'ai pas fait. Et en gloss, je mets un des derniers que j'ai acheté de chez Kiko, le 32. C'est un rose un peu à paillettes. L'autre côté, on vient mettre le petit rouge à lèvres sans transfert. Et j'ai mes 2 côtés. Je sais pas ce que vous en pensez. De ce côté-là, vous avez le côté avec du bleu et un gloss, donc assez lumineux. Et l'autre côté, vous avez le côté plus orange, plus chaud, qui fait aussi super bien ressortir l'iris. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, plutôt le côté 1 ou le côté numéro 2. De me donner des idées si vous voulez voir pour d'autres types. Je pourrais maquiller des personnes aux yeux bleus, des personnes aux yeux verts. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!